Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on continue notre mise en parcours, je sais pas comment on peut dire ça, qualifier ça, du paquet de films Welcome to the Blue Mouse qui sort sur Amazon Prime Video ce 6 octobre. Ça, c'est pour les deux premiers, The Light dont on vient de parler. Et maintenant, c'est Black Box. Black Box, c'est un film aussi, du coup, d'épouvante, thriller, de la maison de production Blue Mouse. Cette fois-ci, on sort un petit peu par contre du crime classique ou du film d'horreur dans une maison où tout le monde se massacre. On est plutôt sur quelque chose d'un peu futuriste. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de Mamadou, un père veuf qui est atteint de troubles de mémoire suite à un accident, et pour guérir de tout ça, il s'engage à suivre un traitement assez unique avec un dispositif de réalité virtuelle. Il est du coup transporté dans son subconscient. Attention, ça a l'air un peu wow comme synopsis, et cette sorte d'hypnose un peu 2.0 va du coup l'obliger à combattre des démons et à découvrir de lourds secrets. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Who's there? You need breakfast. I'm fine. I wasn't asking. Nolan Wright, involved in a car accident, resulting in the death of his wife Is there anyone else who can pick you up? He's just running a little late today. and severe memory loss. If this happens again, we're gonna have to notify child services. I believe that I can reverse your condition. We should give it a shot, right? Come with me, please. We call this headset the Black Box, an immersive virtual pathway to your memories. I like to begin with something I call the safe room. Alors Thibaut, avec Black Box, on a l'impression on part complètement du délire épouvante, ou bien au contraire, la réalité virtuelle va ramener des démons très concrets du coup. On peut dire ça comme ça. D'accord. Effectivement, il va y avoir des démons du passé, pour beaucoup, insoupçonnés, ou en tout cas dont le héros Mamadou ne se rappelle, pas Mamadou, mais dont le personnage principal ne se souvient pas, Nolan. Et donc forcément, voilà, on n'est plus juste dans le thriller comme l'était de là. Ici, il y a vraiment plus d'éléments d'épouvante, de fantastique, des éléments un peu plus d'horreur qui sont dans le film, effectivement. Donc on est dans un style quand même assez différent du premier film. D'accord, on pourrait croire en lisant le synopsis que c'est pas le cas, mais donc tu confirmes que c'est bien donc un film d'épouvante où on va littéralement avoir peur, j'ai envie de dire. Il y a des éléments de peur. Il y a des éléments de peur. Il en faut beaucoup pour te faire peur, Thibaut, je pense, au cinéma. Ouais, j'ai plus souvent. Voilà. Non, ça arrive peu de surprises, de moins en moins souvent. C'est ça, peu de surprises. Ce qui veut pas dire qu'un film est mauvais ou est raté parce qu'il me fait pas peur. Hein. Mais pourtant, tu sais, truc de réalité virtuelle et tout, de faire face à ces démons en hypnose 2.0, ça peut donner des chouettes choses pour une mise en scène un peu innovante. Est-ce que c'est le cas ou c'est juste un prétexte pour ramener un peu de sucrerie? Ouais. Innovante, non, parce que tu vois que cette série de Welcome to the Blue Mouse, en fait, sont des films quand même assez petit budget, que Blue Mouse a décidé d'aller vendre en gros package à Amazon. Et donc forcément, t'as pas des moyens énormes pour te faire des trucs incroyables d'un point de vue mise en scène. Il y a des chouettes idées dedans et qui donnent bien, qui rendent bien à l'écran, mais t'as pas des trucs de mise en scène incroyables avec qui t'en fout plein la gueule, et donc t'as pas du jamais vu, tu vois. Non, mais tu peux être un peu innovant, tu vois. Quand j'entends perte de mémoire et tout, je pense à Memento tout de suite. On n'est pas dans le même délire. Non, on n'est pas dans le même délire, mais c'est un film qui est très psychologique aussi, très manichéen, parce qu'avec il y a tout un pan de l'histoire dont je ne peux pas parler du tout. J'allais dire malheureusement, mais non, tant mieux pour les spectateurs, parce que vraiment t'as des gros éléments de surprise, je sais pas, mais en tout cas il y a des éléments qu'il vaut mieux ne pas savoir, et donc il y a tout un pan de l'histoire qui est beaucoup plus manichéen, un peu moins dans le fantastique, mais qui est plus dans l'esprit, et dans l'absolu l'histoire est pas trop mal, parce que tu vois ce truc de perte de mémoire, ok, bon, il y a déjà eu des films avec des gens qui perdent la mémoire, c'est pas ça, mais ici ils essaient d'en faire quelque chose un peu différent, pas trop mal torché, qui fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. Tout est pas réussi, mais dans l'ensemble
c'est assez solide quand même. Et tu vois que pour un film qui n'a pas eu un budget hallucinant non plus, voilà, ça a un peu de la gueule quand même. Est-ce que tu as été surpris par davantage de choses? Parce que déjà, tu me racontes le fait que le synopsis, l'histoire, c'est pas mal, ça raconte des choses du coup qui sont assez entraînantes, et surtout, il y a le côté suspense qui est là. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un bon film d'horreur ou il y a des choses quand même à revoir? C'est un film d'horreur pas mal, avec principalement des comédiens noirs dans le film. C'est pas du tout il essaie pas du tout d'aller dans le social ou de parler de la cause des problèmes de racisme. C'est pas un petit frère de Get Out, quoi. Non, c'est pas un petit frère de Get Out. Mais il essaie de faire quand même quelque chose un peu différent et ça le fait plutôt bien. Dans l'ensemble, voilà, je trouve que c'est un film correct, qui m'a pas hyper emballé non plus. Mais il y a suffisamment d'éléments intéressants dans le film que pour en faire un film digne d'intérêt, tu vois. D'accord. Et des 2 premiers films de cette série, Welcome to the Blumhouse, clairement c'est le meilleur. Et ça peut faire une chouette soirée entre amis, avec de l'ail, par exemple. Hein. Donc t'enchaînes les 2 films entre potes, avec pizza, machin. Ouais, c'est sympa. Avec de l'ail. De l'ail. Ah, ok, j'ai cru que nous avons parlé juste avant. Je me suis dit, mais ah oui, il y a des vampires dans Black Box. C'est possible. Non, là tu confonds avec le film avec Eddie Murphy. Ah, ok. Vampire. Bref. Parlons d'autre chose. Non, mais du coup, en fait, tu vois que ce sont des films globalement avec des budgets assez petits qui sont faits pour vendre un petit package, un truc. Un bon petit produit, voilà. Un petit retour sur investissement. Voilà. Après avoir vendu ça à Amazon. Très bien, j'ai compris. Qu'est-ce que tu donnes du coup comme note à Black Box? Un sympathique, 2 étoiles quand même. Ah, bah voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, donc pourquoi pas. On monte doucement de 1 à 2 étoiles pour ces films de Blumhouse qui vous accompagnent pendant ce mois d'octobre sur Amazon Prime Video.